Connais-tu la différence? Intensité versus effort. Ne pas connaître la distinction entre ces deux termes, c'est prendre le risque de sous-charger ou de fatiguer les athlètes sans assurer de progression. L'intensité correspond à la difficulté objective. Elle caractérise un travail intense et vif. Par exemple, c'est la quantité de force développée par rapport à son ARM. Pour toute adaptation, il faut envoyer un signal suffisant dépassant ainsi un seuil d'intensité. L'effort correspond à la perception et au ressenti d'un travail. C'est donc une mesure subjective. On le quantifie généralement sur une échelle de 1 à 10 avec le RPE. On peut soit prédire les RPE, soit les récolter à l'échelle d'une série, d'une séance, d'un jour, d'une semaine. C'est un outil intéressant pour programmer dans le temps. Lorsqu'on fait un exercice à intensité maximale, on ne peut pas le refaire à moins de prendre une récupération adéquate. Si je fais un développé couché à mon maximum, l'intensité est maximale. Si je réalise 20 répétitions, l'intensité est objectivement plus basse. En fonction de chaque profil, du contexte, de sa motivation, de sa fatigue ou encore de l'objectif poursuivi, l'effort qui est fourni peut être perçu comme plus ou moins difficile. Par exemple, je peux faire 20 répétitions avec 0 répétition en réserve, je suis à l'échec et l'effort perçu est élevé. D'un autre côté, je peux faire le même nombre de répétitions avec 10 répétitions en réserve, l'effort semblera alors moins difficile. L'intensité implique l'effort, mais l'effort n'implique pas forcément l'intensité. C'est une des dérives du HIIT. On se rend donc bien compte que réaliser des exercices avec mini-bands ou sur un boss longtemps peut impliquer la perception d'un effort élevé, mais l'intensité est objectivement basse et n'engendre que très peu d'adaptation. Si tu t'entraînes sur des intensités sous-maximales, tu n'exploiteras pas ton potentiel et les qualités qui nécessitent des vitesses, des forces ou des répétitions maximales. Il faut savoir quelle modalité développer et comment l'atteindre, tout en sachant qu'une quantité d'effort donné entraîne une certaine fatigue aiguë, différée et cumulée. L'agencement de cette fatigue est une des clés de la programmation pour progresser. Il faut savoir s'entraîner avec intensité, tout en consacrant son énergie et ses efforts à la pratique sportive qui reste la priorité. C'est pour cela que le « no pain no gain » est dépassé puisqu'on veut développer des qualités physiques, sans vomir à chaque séance, avec une dose minimale effective. On cherche l'intensité qui engendrera les adaptations en causant le moins de fatigue.